Bonjour, on se retrouve pour ma collection make-up et déclutter, mais cette fois, les rouges à lèvres. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la série Ma collection make-up et j'ai décidé de faire une pause dans le teint pour m'atteler au rouge à lèvres cette fois-ci. Et ça va être un petit peu différent parce que j'ai énormément de rouge à lèvres. Je ne pouvais pas faire la démonstration de la collection et le déclutter en même temps parce que, les rouges à lèvres, je ne sais pas combien j'en ai, je ne les ai pas comptés, mais j'en ai énormément et que le déclutter, ça implique de me séparer de ceux que je n'aime plus, que je ne mets pas, que voilà, auxquels je ne tiens pas forcément, mais aussi de voir l'évolution des rouges à lèvres puisque c'est une texture crémeuse et ça fait partie d'une catégorie de produits que je garde un petit peu moins. Je fais le tri un petit peu plus souvent parce que malheureusement ça se périme. Et du coup, j'ai beaucoup swatché. Le jour où j'ai fait le tri, j'avais les mains toutes rouges, toutes roses, même une fois démaquillées tellement j'ai fait des swatchs et que ça aurait duré 3 jours quoi, la vidéo. Donc c'était pas possible. Avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia la coquette, fan de make-up, de cosmétiques en règle générale. J'ai effectivement beaucoup de produits et donc du coup je me suis lancée cette année, je ne sais pas pourquoi, à vous faire une série sur ma collection make-up. Donc si c'est le genre de choses qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la cloche de notification et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations. Une fois que tout ça est dit, je vais vous présenter le programme parce que je vous ai dit ce serait un petit peu différent. Du coup, comme je n'ai pas fait le déclutter en vidéo, ça m'a pris une journée, hein. Donc voilà, même en accéléré, ça n'aurait pas été possible. Donc comment ça va se passer? Eh ben, on va commencer avec les produits que je déclutterise cette fois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y aura une catégorie produits périmés ou très vieux, etc. Une autre catégorie où j'ai mis les produits que je ne vais pas conserver, alors que je vais donner ou alors que je vais éventuellement revendre, que ce soit sur mon Facebook ou sur Vinted. Vous avez les liens aussi en barre d'informations s'il y a des petites choses qui vous intéressent. Et enfin la présentation de mes rangements make-up, comment j'organise, que ce soit en termes de rangement en place, mais aussi en termes d'organisation par rapport aux marques, au type de rouge à lèvres, etc. Donc ça, ce sera la dernière partie. J'espère que tout ça vous plaît et puis je vous laisse parce que la vidéo risque d'être quand même malgré tout un petit peu longue. On va donc commencer avec les produits dont je vais me séparer parce qu'ils ne sont plus bons ou qu'ils sont très vieux. Donc à un moment donné, il faut se le dire, soit ils peuvent encore fonctionner mais il y a des risques, ou alors ils ne fonctionnent plus du tout. Alors pour les rouges à lèvres, je me base sur la texture, l'odeur, beaucoup sur l'odeur, l'apparence aussi du raisin quand c'est un rouge à lèvres raisin et que vous voyez qu'il y a des petites choses bizarres, faut pas le tenter. Donc j'ai quand même beaucoup de choses parce que ouais. Je pense que de tous les déclutters, enfin j'ai pas terminé, mais je pense que de tous les déclutters, c'est celui où je vais me séparer de plus de choses. Alors dans les produits qui n'ont pas extrêmement bien tenu parce que ça fait pas si longtemps que je les ai, j'ai 2 rouges à lèvres liquides de la marque Color Drain. Alors il m'en reste que j'ai acheté plus ou moins à la même époque, mais je ne sais pas pourquoi ceux-là ont une odeur un petit peu bizarre, donc on ne tente pas. J'ai également 2 lipsticks, là c'est de chez Colourpop. Pareil, j'en ai énormément des produits de cette catégorie là, mais je ne sais pas pourquoi ces 2 teintes là, ce sont 2 teintes plutôt nude. Ils ont une petite odeur, donc c'est pareil, on va pas risquer quoi que ce soit. J'ai bien suffisamment d'autres produits pour pas tenter le diable. De la marque EOS Studio, ça c'est ce qu'on trouve sur le site Shop Miss A. Je sais pas si vous connaissez le site américain qui vend beaucoup de choses à $1. Donc c'est un produit que j'avais acheté à $1. J'avais acheté énormément de produits que j'ai déclutterisés au fur et à mesure. Je crois que c'était le dernier produit que j'avais. Alors en plus dans ces produits là il n'y a pas vraiment d'odeur, vous savez c'est des produits très basiques, donc il y a une formulation qui n'est pas trop mauvaise pour $1, mais comme il n'y a pas d'odeur, du coup on voit tout de suite quand ça change un petit peu, c'est pas masqué par un parfum. Là c'était un Diamond Lip Gloss, alors j'aimais bien parce que c'était un espèce de petit topper pailleté, un petit peu duochrome. C'était plutôt pas mal, mais là aussi on n'est pas sur une durée de vie incroyable.
En revanche, durée de vie incroyable, les rouges à lèvres MAC, s'il vous plaît. Parce que là, alors c'est pas une question d'odeur, c'est même pas une question au niveau du raisin, quoique certains, certains quand même un petit peu. Mais ce sont mes premiers rouges à lèvres MAC, donc qui ont bien 10 ans. Alors ce ne sont que des teintes nude pour la plupart. Alors c'est pas forcément des mats, il y a un petit peu de tout. Il y avait notamment ici un Viva Glam, le Viva Glam 5. Donc pour celles qui connaissent MAC, Viva Glam et tout ça, rappelez-vous le 5, c'était quand? C'était il y a longtemps. C'est l'un des rouges à lèvres que j'ai le plus utilisé parce que j'adorais. C'est un nude un petit peu rosé comme ça, mais qui faisait vraiment mes lèvres en plus belles. Donc c'était, et puis à l'époque je ne portais pas de teinte aussi flashy que maintenant, mais voilà, donc du coup j'en ai 4 dont je me sépare. Je vous dis un rouge à lèvres qui m'a étonnée parce que je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai eu grâce à BoxyCharm et en plus j'adorais le packaging et le produit en lui-même était très bien. C'est de la marque Hank & Henry, je sais pas si vous connaissez, c'est souvent vendu sur les sites anglais. Et le raisin était magnifique, hein, puisque vous savez c'est un raisin comme ça tout pailleté. Le rouge était très bien, il était très agréable. Alors pour information, dans ma pièce YouTube, là où j'ai tout mon make-up, je ne mets jamais de chauffage. Dès qu'il y a un petit peu de soleil qui rentre, quand je ne tourne pas, je ferme les volets pour garder une température ambiante assez basse. Donc il n'y a pas de chaud-froid en fait. En tout cas, je limite un maximum. Et donc je ne sais pas pourquoi celui-ci n'a pas résisté. Est-ce que c'est la marque qui met très peu de conservateurs? Mais il a une petite odeur de renfermé, donc je m'en sépare. De chez Lime Crime aussi, et pourtant j'en ai pas mal des produits de chez Lime Crime depuis pas mal de temps. Mais la formulation des lip glaze, j'en avais 2 et les deux n'ont pas tenu. Alors n'ont pas tenu. Tout est relatif, hein. Je les ai eus au Black Friday, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et donc du coup, alors après, il y a bien évidemment le fait que c'est possible aussi que les marques ne vendent pas des produits qui viennent juste d'être fabriqués, hein. Il y a peut-être eu un stockage auparavant qui fait que ça tient pas si bien que ça. Mais dans l'ensemble, quand je vois comme ça qu'il y a des formulations qui tiennent pas le coup dans le temps, j'y retourne pas. Je me sépare également d'un NYX Cosmic Metals. Alors ceux-là, je les aime bien, j'en ai quelques-uns et c'est le seul qui n'a pas résisté. C'est la teinte métal cristallisé. C'est un petit rose comme ça, métal. Je les aime bien en général, c'est ceux-là. Il y a les NYX Lingerie aussi, métal ou métallique, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui sont très bien. Chez Too Faced, je me sépare de ce gloss. Alors, il sent encore très bon, mais il est très vieux. C'est le Glamour Gloss, c'était une teinte nude en plus, ça faisait plus effet laqué. Alors il y a des petites particules de paillettes à l'intérieur, mais c'était plus un gloss laqué, nude comme ça, c'est pas forcément mes préférés, donc je m'en sépare assez facilement. Je me sépare également d'un rouge à lèvres liquide de chez Makeup Geek. Celui-ci, je pourrais pas le remplacer parce que Makeup Geek a fermé, hein, je vous l'ai dit dans les news beauté. Je me sépare également d'un Bite Beauty. Alors, c'est pas tant l'odeur parce que il sent encore très bon. Cela dit, Bite Beauty, je pense que ça n'a pas une durée de vie très longue parce que ce sont des produits relativement naturels, compo plutôt clean, etc. Donc j'imagine qu'il n'y a pas énormément de conservateurs. Mais c'est surtout au niveau de la texture, c'est une texture épaisse. Alors, et j'en ai un autre aussi que j'avais eu dans une BoxyCharm qui est métallique et celui-ci a très bien performé. Au niveau de la texture, j'avais pas cette texture épaisse. Alors est-ce que c'est la texture des mats qui fait que? Mais en tout cas, voilà, celui-ci je ne le garde pas. En plus, la couleur était pas terrible. De chez Illamasqua, je me sépare aussi d'un rouge à lèvres parce que celui-ci est très très vieux. Pareil, c'est pas tant au niveau de l'odeur parce qu'en plus ils ont une odeur, vous savez, une odeur des vieux rouges à lèvres. Un peu comme Gemay ou Maybelline, ces odeurs, les vieilles odeurs, c'est pas une odeur de vieux rouge à lèvres, c'est une vieille odeur de rouge à lèvres. Les premiers rouges à lèvres avaient une odeur comme ça un petit peu, je sais pas, de paraffine. Et donc du coup voilà. J'en ai 2 d'ailleurs.
deux, et puis ce sont deux rouges en plus, et j'en ai encore un qui est beaucoup plus récent, qui est dans une teinte rouge que j'aime mieux, donc voilà, encore pas de regret. Je me sépare également d'un baume coloré de chez Kiko, les Colored Balm, c'est la teinte Blueberry. Alors c'est pareil, c'est pas tant au niveau de l'odeur, mais c'est plus au niveau du raisin, parce que quand on l'ouvre, parce que oui, il faut les ouvrir, regardez pas juste le dessus, mais quand on l'ouvre, en fait, on voit que il est un peu globuleux, donc ou il a suinté, je sais pas, mais bon, comme en plus les baumes à lèvres, c'est pas les baumes à lèvres teintés, en tout cas c'est pas ce que j'utilise le plus, je préfère m'en séparer. J'ai un Glimmer Veil de chez KVD qui n'a pas résisté dans le temps. Alors est-ce que ça vient de la teinte? Parce qu'il y a ça aussi, il y a des fois avec les teintes, c'est pas forcément... c'est des teintes qui évoluent mal en fait. Donc là c'était la teinte Lolita, c'est dommage, mais il est devenu tout sec. Donc voilà, ça c'est parce qu'on peut plus l'utiliser. Il n'est pas extrêmement vieux, mais il a mal vieilli. Dans le même genre, mal vieilli, parce que c'est pas une question de temps je pense, c'est le Lip Bling de chez Tarte. Pareil, j'en avais deux, il y en a un qui est resté assez fluide, assez fin, et celui-ci c'est un peu épaissi. Donc c'est la teinte Park Avenue Princess, la teinte assez connue chez Tarte, et celui-ci n'a pas résisté. Je me sépare également du Ultra Matte de chez Catrice, je ne sais plus la teinte. C'est la teinte Ready for the Night. C'est une teinte foncée comme ça. Alors ça arrive souvent dans les liquides mat, les teintes les plus foncées sont celles qui vieillissent le moins bien. Et celui-ci pareil, il a séché, il est devenu un petit peu mat poudré, alors qu'à la base c'était un mat plutôt crémeux. Qui était dans mes produits lèvres, mais c'est un produit qui peut servir à plusieurs choses. De chez Urban Decay, ce sont les Vice Special Effect. En fait, ce sont des espèces de paillettes. Donc ça peut servir de top coat sur les lèvres ou sur les yeux. Ou voilà, c'est des paillettes colorées. Mais le produit s'est déphasé. Une autre marque sur laquelle je ne parierai pas, alors heureusement elle n'est pas trop disponible en France, c'est la marque Trestic. Je vous en avais déjà parlé, j'ai reçu pas mal de produits chez BoxyCharm de cette marque-là. C'est une marque qui fait beaucoup de produits nomades, en fait, qui sont pratiques à emmener pour se déplacer, etc. Et j'avais reçu un petit kit comme ça de crayons, de mini crayons mat. Et tous ont une odeur abominable. Donc ça c'est pareil, je ne fais plus confiance à la marque pour ça. Un rouge à lèvres de chez Nabla que j'avais reçu par le biais du site Colors and Makeup qui a fermé depuis. Alors le produit en lui-même était bien, mais déjà quand je l'avais reçu il avait une petite odeur. Donc je pense qu'il n'était pas tout jeune. Donc celui-ci je m'en sépare. Une autre antiquité, un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Alors la teinte était super belle et à l'époque, parce que je vous dis il a quelques années quand même, c'était une teinte très flashy. Alors si je l'avais laissé comme ça, j'aurais dit oh ben non je le garde parce que il sent encore très bon. Mais il s'est complètement glacé, givré, et vu le nombre d'années de détention, ouais. Ça aussi j'en avais plusieurs et je ne sais pas pourquoi celui-ci a moins résisté, encore peut-être parce que c'est une teinte foncée. De chez Marc Jacobs, les... comment ça s'appelait ces trucs-là? Les lip crayons, le Marc Liquid Lip Crayon, effectivement, et c'est la teinte Night Mauve. Bon ça de toute façon on retrouve plus. Et de chez Kiko, collection Waterflower Magic, c'était ça la collection. Un produit comme ça, alors c'est pas récent, c'est pas complètement mauvais parce qu'il n'y a pas d'odeur, etc. Mais vous savez, c'est... Alors déjà, la forme du rouge à lèvres est un peu bizarre, c'est un rectangle. Et vous savez, il y avait deux couleurs. C'était un produit pour faire une espèce d'ombré. Mais rose et orange, comme ça, c'est pas des plus flatteurs, je dois l'avouer. Donc celui-ci, c'est pareil, je m'en sépare sans grand remords. On va passer maintenant aux produits dont je me sépare parce qu'ils ne m'ont pas convaincu ou que j'ai changé d'idée par rapport aux produits ou voilà, mais qui fonctionnent encore très bien. Je me sépare notamment de ces deux gloss. Alors il y en a un de Kiko et un de chez Sephora, tout simplement parce que ce format là, vous savez, en tube, c'est franchement pas mes conditionnements préférés. Alors ils sont tout neufs, mais je
je préfère moi les glosses avec un embout ou ce genre là où il faut aller chercher un... Parce que à même les lèvres j'aime pas, parce que vous savez ce sont des embouts comme ça en plastique. Donc à même les lèvres j'aime pas, et aller chercher un pinceau pour aller mettre du gloss, c'est pas dans mes habitudes. Donc je préfère m'en séparer. Chez Kiko, je me suis séparée de pas mal de choses. J'ai celui-ci qui est une collection limitée. Alors le packaging est très joli, hein, vous savez ce sont les packaging comme ça qui se clipsent. Il n'y a pas vraiment de référence et ça c'est un petit peu dommage. Mais c'est un rouge à lèvres, alors il est un petit peu en transparence, mais vous voyez un petit peu violet avec des paillettes. Bon, c'est un petit baume, plutôt un baume coloré. J'ai pas grand intérêt à utiliser ça. Et je me sépare aussi de quelques teintes, parce que j'en ai gardé beaucoup, vous allez voir après. Mais de certains, vous savez, c'est les lip stylos, ça s'appelle, je crois. Ce sont des rouges à lèvres très crémeux, un peu baume, un peu coloré, un peu brillant. C'est ce que je dis en fait quand je vous montre ma collection. C'est vraiment un truc tout en un, mais ce sont des couleurs que j'ai soit déjà, plus ou moins à des teintes près, ou alors qui sont justement pas assez colorées. Donc comme celui-ci il est très très nude, donc ça fait juste un espèce de petit film brillant sur les lèvres. Mais ça, je sais très bien que voilà, que autour de moi ça plaira, donc j'ai pas de soucis avec ça. Moi j'ai gardé des teintes un petit peu plus soutenues, vous voyez, parce que j'aime bien mettre des baumes colorés, mais quand on voit la couleur. En baume coloré, je me sépare aussi de celui-ci, de chez Physicians Formula, le Muru Muru Butter Balm, parce que, alors la teinte était sympa, la teinte Beijos, c'est un petit orangé, mais j'aime pas le... Alors c'est pas l'odeur, ça sent bon, hein, ça sent, je sais pas, le fruit de la passion, un truc comme ça, mais sur les lèvres, ça me laisse un goût que je n'apprécie pas forcément. Je me sépare également de ce rouge à lèvres mat. Alors j'en ai gardé quand même hein, dans le format un petit peu comme ça. Et en plus celui-ci, il a quand même un embout. Mais c'est juste que le format n'est pas pratique. C'est un nude. Des nudes, vous verrez que j'en ai à tire-larigot. Donc je me sépare de celui-ci. Encore des baumes colorés, mais cette fois chez NYX. Et pourquoi je m'en sépare? Parce que ce sont là des rouges. Des rouges mais très vifs. Enfin rouge rose. Alors ceux-là par contre sont très colorés. Mais je les trouve pas vraiment baume, c'est-à-dire que c'est plus des rouges à lèvres, pas ma cam non plus, donc ça c'est pareil, je vais voir si ça peut pas intéresser quelqu'un autour de moi. De chez Wicon, donc c'est une marque italienne dont on n'entend pas beaucoup parler, mais j'avais acheté dans une vente privée, je crois, pas mal de produits pour tester un peu la marque. Alors c'est pas mauvais, hein, c'est un peu genre Kiko, mais je vais me séparer de ce Long Lasting lipstick, déjà parce que la teinte... c'est un taupe, ça aurait pu me plaire, mais il est pas, la texture est très fine et il n'est pas opaque en fait. Il faut repasser plusieurs couches. Et puis c'est, je crois, le dernier produit. Non, je dois encore avoir des produits Wicon pour les lèvres. Je sais plus. En tout cas, celui-ci m'a pas laissé forte impression, donc je m'en sépare. De chez Mulac, je me sépare aussi d'un rouge à lèvres, là pour le coup d'un rouge à lèvres raisin. Pareil, c'est une question de teinte, c'est un nude, encore une fois, un mat nude, mais que j'ai pas... Je trouve que sur mes lèvres, en fait, il efface mes lèvres. Vous savez, il y a des nudes comme ça, quand il n'y a pas de... Enfin, il y a une différence, mais il n'y a pas de différence. Il y a une différence avec la couleur des lèvres, mais pas avec la couleur de peau, donc du coup, ça fait comme si on n'avait plus de bouche. J'ai encore un petit lip stylo de chez... alors là, pour le coup, c'est un rouge, mais je crois que j'en ai beaucoup des rouges dans ce format-là. De chez Too Faced, je me sépare d'un petit rouge à lèvres. Alors, il est mignon, hein, mais c'est la teinte Pink Flamingo. C'est trop... c'est un rose corail, légèrement satiné. C'est clairement pas les teintes que je mets. C'est trop... Je sais pas, c'est trop pastel pour mes lèvres, ou en tout cas j'aime pas, mais sinon il est très bien. Je me sépare de chez Sephora de ce contour et couleur. C'est tout simplement un rouge à lèvres où vous avez d'un côté un rouge à lèvres un peu crayon, enfin comment on appelle ça, jumbo, et de l'autre côté vous avez le crayon qui va avec. Mais voilà, la couleur, aucune particularité.
Et toujours de chez Sephora, je me sépare de ce crayon lèvres ultra vinyle, donc qui se présente comme ça en crayon, parce que j'en ai un autre d'une autre marque, ou même de la même marque, je sais plus, qui est exactement de la même couleur. Ça arrive aussi très fréquemment dans ma collection. De chez Révolution, j'ai aussi beaucoup de Révolution dans ma collection, mais du coup je me sépare de ces rouges à lèvres là. Ce sont des rouges à lèvres liquides, bien souvent effet laqué. C'est des teintes que j'ai déjà. Celui-ci, est-ce que c'est une laque? Je ne sais plus. Là on est sur un top coat, mais j'ai des choses très similaires, voire même très similaires chez Révolution, à un sous-ton près. Donc voilà, il a fallu faire un choix aussi pour faire de la place. Vous allez voir que j'ai réussi à faire de la place, j'ai des petits tiroirs vides. Tiens, bah encore Révolution et encore un petit peu ce format improbable. Là, c'est de la gamme I Heart Makeup, c'est les Lip Lava, c'est une teinte violette et celui-ci est complètement neuf. J'en ai un autre, alors les rouges à lèvres comme ça sont très bien. J'en ai un autre marron foncé, marron chocolat que j'aime beaucoup. Celui-ci, voilà, c'est pas la couleur que je mets tous les jours et puis le format. De chez Kiko, encore une fois, deux petits rouges à lèvres comme ça, format crayon. Tout simplement parce que je dois en avoir d'autres, que ce soit chez Kiko ou dans d'autres marques. Et que, voilà, je n'ai que... J'allais dire je n'ai qu'une lèvre, mais non, j'en ai deux là et... Je me sépare de ce produit MAC parce que c'est l'un des rares produits MAC pour les lèvres que je ne supporte pas. Ce sont les Dare to Wear Lip Gloss et c'est la teinte Bold and Brush. Alors c'est très pigmenté, c'est très pailleté, c'est très coloré, mais c'est très collant. C'est ah bah oui, ça tient, hein, c'est beau, ça tient, mais c'est pas agréable. Et vous savez qu'en termes de gloss, j'aime pas les textures trop collantes et là on est vraiment sur du collant. De chez Black Up, je me sépare de ce No Transfer Magic. Vous savez, c'est ces rouges à lèvres liquide mat. Quand on presse, on a des paillettes. Alors, je pense que ça vient de la teinte parce que j'en ai plein de chez Ciaté qui fonctionnent très bien. C'est des teintes plutôt nude, rose, violine, etc. Et là, c'est un marron. Et je trouve que bah, on voit pas les paillettes. Ça fait un rouge à lèvres marron mat assez classique. Donc celui-ci, je m'en sépare. Je me sépare aussi de ce rouge à lèvres de la marque Clavu. Clavu, je ne sais pas comment on dit. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent et il est tout neuf. Je ne m'en suis pas servi, mais du coup je me suis dit, comme j'en ai beaucoup, etc. La teinte s'appelle Marsala. Je sais pas si c'est un... Parce que du coup je l'ai même pas swatché. Je sais pas si c'est un crémeux. Je pense que c'est un crémeux vu que dans la K-Beauty il n'y a pas beaucoup de rouge à lèvres mat. Mais voilà, c'est pas une teinte extraordinaire. Voilà, c'est assez basique. Donc je pense que ça plaira certainement à quelqu'un. J'ai également déclotorisé ce gloss. Alors ils disent gloss néon, mais alors oui, peut-être que... Peut-être que à la lumière néon, ça fait quelque chose. Je n'ai jamais testé. C'est un gloss transparent en fait. S'il n'est pas néon, il est transparent. Et des gloss transparents, j'en ai d'autres. Donc, et je ne vais plus si souvent que ça en boîte de nuit où il y a des néons. Ou en rêve party. Donc voilà. Alors ça, Jason Wu, hein, je vous en ai déjà parlé, mais non, non, non et non. J'ai un crayon, tiens d'ailleurs, dans les crayons à lèvres, je vais m'en séparer aussi, un crayon à lèvres qui ne marque rien du tout. Là, on est sur un rouge à lèvres, vous savez, un peu mousse. Alors, la teinte est censée être une teinte assez foncée, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. C'est pour les make-up, no make-up. Et encore, mais c'est pas pour moi du coup. Je me sépare également des rouges à lèvres de la marque H&M. Alors j'avais gardé un rouge à lèvres mat raisin. Alors la teinte est très jolie, hein, mais c'est encore du nude. Donc j'en ai d'autres. Et également les rouges à lèvres liquides. Ils étaient bien, mais c'était pas transcendant. Donc voilà. Et là ça fait partie de la catégorie, vous savez, j'ai plus grand chose de la marque, donc j'élimine la marque. Voilà. Alors de chez Colourpop, parce que vous allez voir, j'ai énormément de rouge à lèvres Colourpop, donc j'ai fait le tri aussi au niveau des teintes, etc. Du coup, je me sépare d'un petit kit comme ça de lipstick. Donc c'est principalement des rouges marron, comme ceci. Ils sont quasiment tous neufs, je crois. Ou alors je les ai éventuellement swatchés, mais comme j'en ai beaucoup d'autres, je me sépare du petit kit.
Je me sépare également de 2 rouges à lèvres raisin comme ceci. Donc j'ai la teinte On Repeat qui est un joli orangé, mais vous savez, un peu soutenu comme ça, et j'en ai un autre un petit peu dans le même genre. Celui-ci, je crois que je ne l'ai même pas swatché, il est immaculé. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Quickie. Et ça, par contre, c'est clairement encore une teinte qui va m'effacer les lèvres. Donc ça, c'est pour les fans de nude. Vous savez, le nude de chez Nude. Le nude qui efface. Alors, les rouges à lèvres liquide Golden Rose sont plutôt pas mal. Mais c'est vrai que maintenant, ils ont les Ink Lipstick, je crois. Qui sont mieux, je trouve. Et donc là, c'est leur première gamme. Donc j'avais acheté ce trio, je crois, sur Beauté Privée. Et ils sont bien, hein. Ils sont bien, ils sont intenses, ils sont assez confortables. C'est pas les plus confortables, mais ils sont assez confortables. Mais du coup, je préfère m'en séparer. Et je me sépare également de ce kit de 6 rouges à lèvres liquides. Alors, il y a du rouge, il y a du orangé, il y a du rose. Mais ce sont des couleurs très, très, très intenses. C'est de la marque C-Color, puisque j'avais acheté l'année dernière, j'avais fait une commande pour tester la marque, mais je n'ai pas vraiment testé les rouges à lèvres. Et c'est pareil, ce sont des teintes que je peux avoir ailleurs. Alors les packaging font un peu penser au Jeffree Star. C-Color, c'est un petit peu le but de la marque, hein. Ils font des dupes de Color Story, de grandes marques, et donc voilà. Mais ça, je vais m'en séparer. Ça prend de la place pour pas grand chose. Vu ma collection, j'ai pareil en plusieurs exemplaires ailleurs, certainement. De chez Revlon, j'avais acheté ça aussi, je crois sur Beauté Privée ou sur Amazon, je ne sais plus. On en parlait pas mal à un moment donné, ce sont les Color Burst Lip Butter. Ce sont aussi des baumes colorés. Donc j'en ai un peu brun, j'en ai un peu rose et un peu rouge. Mais clairement ça, vous savez, dernièrement j'ai testé les baumes teintés de chez Benefit qui sont beaucoup plus teintés, beaucoup plus pigmentés. Et c'est à peu près, j'avais acheté un petit kit et c'est à peu près les mêmes teintes. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de garder les 2 kits. Je vais me séparer du Revlon parce que je préfère les Benefit, et qu'en plus les Benefit ce sont des petits formats. Je me sépare également de ces 2 glosses de chez Juvia's Place, puisque j'avais acheté un bundle en fait avec les rouges à lèvres, parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres Juvia's mat, ils sont très crémeux, mis à part le packaging qui fait un peu cheap, mais sinon les rouges à lèvres je les aime beaucoup. Et il y avait également ces petits glosses dedans. Donc on a le Shakara qui est un nude abricoté comme ça. Alors celui-ci je l'ai ouvert pour le swatcher, mais le deuxième est complètement neuf, il est encore scellé je crois. Voilà, et la deuxième teinte c'est un petit rose, bois de rose, rose froid, c'est le Petit Betty comme ça. Et ça c'est clairement quelque chose que je vais revendre pas cher sur Vinted ou voilà, parce que c'est des produits neufs, c'est des glosses passe-partout. Et pour finir, parce que ce sont des rouges à lèvres qui ne correspondent plus à mes attentes, soit qu'ils sont un petit peu trop en transparent, soit que les couleurs sont un petit peu trop classiques, banales, etc. J'ai voulu les garder, et puis après je me suis dit ça sert à rien, tu ne les mets pas. Donc autant les donner à quelqu'un qui aime les petites choses assez naturelles. Alors il y en a qui sont quand même assez pigmentées, notamment chez Yves Rocher. Donc en fait voilà, c'est ma collection de rouge à lèvres Yves Rocher. Il y a du rouge, il y a du mauve. Mais quand on voit les pastilles, on se dit ouais, c'est des couleurs vives. Non, en fait, c'est pas vraiment des couleurs vives. C'est voilà, c'est Yves Rocher. Et les autres, qui sont ma foi très bien, mais pareil, un peu en transparence. Alors c'est du crémeux, c'est du confortable. C'est voilà, si vous avez envie de remettre du rouge à lèvres toutes les 2 heures, il n'y a pas de souci. Mais c'est ceux de chez Dr Pierre Rico. Donc là aussi, j'ai toute la, je crois que j'ai toute la collection, mais c'est plus ma cam. Donc alors il y en a qui sont neufs, il y en a que j'ai jamais mis parce que vous savez on en recevait aussi on en recevait en cadeau, voilà, donc c'est des collections qui se sont faites comme ça, mais qui n'ont plus ma place aujourd'hui dans ma collection par rapport à ce que j'aime. Alors j'en ai encore des rouges à lèvres un peu en transparence, mais du coup là je ne vais pas vers cela principalement, donc c'est pour ça que je m'en sépare.
Voilà, on a terminé au niveau du déclutter. Je vous laisse maintenant visionner la partie où je vous montre mes rangements et comment j'organise tout ce que vous n'avez pas vu dans ce déclutter. Ok, donc on va commencer par ici, où j'ai deux grandes tours de rangement qui sont vraiment dédiées que au rouge à lèvres. Alors on va commencer par celui-ci, où j'ai mis un petit peu les... Je vais être méchante, mais un petit peu les rouges à lèvres bas de gamme ou ceux qui ne sont pas trop de collection. On va avoir effectivement ici des Kiko. Alors non, ici il y a une exception, il y a un Marc Jacobs. Mais là j'ai Beauty Bay, j'ai Sephora, j'ai pas mal de Kiko, Essence. J'ai les Morphe qui sont là. Alors ici, on a les Lord & Berry, mais c'est parce que je les ai regroupés un petit peu par type de conditionnement. Vous voyez, là, c'est conditionnement noir. Là, il y a aussi un Illamasqua, You Are Cosmetics, il y a des Bite Beauty. Et après, ce sont que des tiroirs. Donc là, on a un tiroir vide. Là, on a un tiroir vide. Grande appréciation. Ici, c'est le tiroir un petit peu nostalgique puisque j'ai ce qu'il me reste de rouge à lèvres Agnès B. C'est tous ceux dont j'ai pas pu me séparer dans les déclutters précédents et là, j'ai pas non plus voulu déclutteriser. Et à côté, j'ai ma petite collection de rouge à lèvres et gloss Fenty. Je les ai rassemblés là, comme ça. Deuxième tiroir. Alors là, ce sont des petits tiroirs. J'ai ici ma collection de rouge à lèvres liquide de chez Physicians Formula. C'est des mini formats. J'avais acheté un coffret en fait où il y en avait une douzaine il me semble. À côté on commence à avoir la collection des rouges à lèvres Ofra. Alors j'ai essayé de les ranger plus ou moins par couleur. On en a également en dessous. Alors on a ici les anciens packaging qui étaient ronds, les nouveaux. On a ici les Flexi Slick. Donc ce sont les rouges à lèvres mais crémeux, pas mat. En dessous, j'ai toujours des rouges à lèvres liquide mat. Alors pareil, j'ai essayé plus ou moins de les ranger par couleur quand ils ne font pas partie de collection en fait. En dessous, j'ai mes gloss Glam Light et mes rouges à lèvres Glam Light qui sont ici. Ça, c'est la dernière collection dont j'ai fait l'acquisition. Et ensuite, on a deux petits tiroirs avec que des mini. Donc j'ai un petit peu de tout, j'ai beaucoup de tartes parce que ça faisait partie de coffret. J'ai aussi ici les Charlotte Tilbury, j'ai des petits Givenchy, un mini Marc Jacobs, bref, les mini. Et ici aussi les mini, donc avec les Ofra, ça c'est MUA, on a aussi des mini MAC et des mini Shiseido. Dans la tour d'à côté, on est plutôt orienté luxe avec ma collection de rouge à lèvres Pat McGrath, donc où il va y avoir principalement des mat trans, mais j'ai aussi Blitz Trans, Lip Fetish, j'ai également ici deux gloss. Et à côté, on va avoir, je vous disais, un petit peu les rouges à lèvres de luxe avec les Guerlain. On a un Chanel, on a du Lancôme, du Clinique. On a ici le dernier que j'ai acheté, là, le Givenchy. Les Urban Decay, les Too Faced. Ensuite, on a deux gros tiroirs comme ça. Donc, dans celui-ci, j'ai mis principalement tout ce qui était baume à lèvres, stick à lèvres, les baumes teintés, en fait, que j'utilise pas énormément. Dans le tiroir d'à côté, on n'a plus rien. Alors quand on descend, la plupart des tiroirs qui sont là, ce sont des gloss. Et pareil, j'ai essayé de les ranger un petit peu par type. Alors ça c'est entre deux. Vous savez, ce sont les lip stylos de chez Kiko. Donc c'est entre le rouge à lèvres, le baume et le gloss parce que c'est une texture légère, hydratante, brillante. Donc voilà, je les ai mis ici. À côté, on a les gloss transparents, voire même les gloss, vous savez, un petit peu repulpeurs. Ensuite, là, on a les huiles à lèvres ou les gloss transparents, comme le Wet Cherry de chez Lime Crime. Mais sinon, ce sont des huiles à lèvres. À côté, on a des gloss, et là, j'ai rassemblé mes gloss Colourpop. En dessous, on a les gloss ultra pailletés, donc principalement les Wet Cherry que j'adore. Ce sont
vraiment des glosses chouchou en termes de paillettes. C'est ce qu'il y a de mieux sur le marché, je pense. Et puis les derniers que dont j'ai fait l'acquisition. À côté, on a des glosses qui sont aussi très brillants, mais la paillette est plus fine, vous voyez, c'est plus du scintillement. Donc on a les Ofra, on a celui de Maybelline, on en a un de chez Morphe et un de chez Physicians Formula. En dessous, on a des rouges à lèvres. Alors là, c'est rassemblé plutôt par teinte. Ça va du rose fluo, parce que celui-ci, c'est le seul que j'ai. Mais il est rose fluo, il est même néon, normalement, il brille dans la nuit. Et sinon, on est sur le thème violet. À côté, on est sur les glosses Too Faced qui sont relativement bien brillants, pailletés, intenses. Et j'en ai un ici qui rentrait pas là où il y avait les glosses brillants, apparemment. C'est à rescaper. En dessous, on a un grand tiroir où là, on va avoir les glosses orangées, rouges, un peu corail. Et en dessous, on a les glosses nude. On arrive ensuite sur mon bureau, donc où j'ai une autre tour complètement dédiée au rouge à lèvres. Donc là, on a ma collection de rouge à lèvres raisin et un peu rouge à lèvres liquide de chez Colourpop. Donc là, ce sont tous les rouges à lèvres raisins. Là, il y a des collections en édition limitée. Disney les vilains ou Disney les princesses. Là, c'est les derniers arrivés, ceux-là. Dans les tiroirs, on a un tiroir vide. Ensuite, on a tous mes rouges à lèvres bâtons de chez KVD, donc les Studied Kiss et dernièrement les Epic Kiss. Là, tout ça, ce sont des KVD et là, ce sont des mini. Là, on a des grands Studied Kiss KVD. Ici, ma collection Dose of Color que j'adore. Ils sont vraiment très très bien les Dose of Color. J'en ai vraiment pas mal. J'avais acheté sur le site officiel. J'en ai acheté aussi en promo sur le site Boozy Shop. En dessous, on commence à avoir les rouges à lèvres liquides de chez Colourpop. Donc, j'ai tous les styles. Bon, là, il y a des mini parce que c'était un bundle. J'ai des couleurs un petit peu improbables ici. Ici, on va avoir des glosses. Alors, vous voyez, plutôt gloss argenté. Il y a certaines collections en édition limitée également. Là, on est sur les Ultra Matte Lip. Donc, les versions mat. Pareil, j'ai essayé de les mettre aussi par couleur. En dessous, on est toujours sur les Ultra Matte Lip. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge. Mais je les ai tous swatchés, ils sont tous différents. Oui. Ici, on est sur les Ultra Glossy Lip. Donc, ce sont les glosses, mais glosses plutôt colorées, qui ont une belle pigmentation en règle générale. En dessous, on est encore sur des Ultra Glossy Lip. Là, on est plus sur les teintes dorées, bronze, voire même quelques prunes et un rouge sheer. Et le dernier tiroir, ce sont les Ultra Satin Lip. Donc ce sont les rouges à lèvres liquides, mais vous savez, avec une formule crème. Donc c'est pas des mats, mais ils sont aussi pigmentés et surtout ils sont plus confortables. On passe ensuite à une autre tour sur mon bureau. Alors là, il n'y a pas que des rouges à lèvres. Au-dessus, on a effectivement quelques rouges à lèvres où je vais avoir mes lip pigments de chez Révolution Pro que j'aime beaucoup. Si vous aimez les choses intenses, super pigmentées, qui tiennent très bien et à petit prix, je vous les conseille. On a la version plutôt glossy, on a les rouges à lèvres donc Autrera. Et là, on va avoir principalement mes Charlotte Tilbury, mes rouges à lèvres également Natasha Denona. On est un petit peu aussi côté luxe de ce côté-là. Les rouges à lèvres raisins de chez Charlotte Tilbury, un Anastasia Beverly Hills et les Marc Jacobs. Et on a un petit rescapé ici Nabla. Je ne sais pas pourquoi il est là, certainement parce que j'en ai pas beaucoup des rouges à lèvres raisins Nabla. Et en dessous, on a un tiroir qui est dédié aux rouges à lèvres, où il va y avoir principalement ma collection de rouges à lèvres liquide Amorous et des ELF. Voilà, tout simplement. On a ensuite, ça c'est ce qui se trouve devant moi et j'ai deux rangements principalement dédiés aux rouges à lèvres. Dans celui-ci, on va retrouver en fait tous mes rouges à lèvres métalliques. Je les ai rassemblés parce que c'est vrai que c'est pas évident de les retrouver quand ils sont perdus dans dans la collection. Alors métallique et aussi pailleté. Tout ce qui est très pailleté, genre vous savez les glitter flip de chez Ciaté, on en a aussi des duochromes là pour le coup.
Là, ce sont des mini de chez Ciaté, mais j'ai aussi des rouges à lèvres raisin. Vous savez, les rouges à lèvres qui ont un raisin très brillant. J'ai bien évidemment tous mes Everlasting Glitter Veil de chez KVD. Ils sont tous ici. Et puis le reste, vraiment, c'est des rouges à lèvres. Alors, il y a un petit peu de tout, hein. J'en ai quelques-uns là de chez Beauty Bakery. Il y en a aussi qui sont de chez Révolution. Il y a un petit peu de tout, mais par contre ça n'est que du métallique et du glitter. Et en dessous en fait on va avoir principalement des collections. C'est vrai que ces tiroirs là ils sont géniaux pour les rouges à lèvres liquides. Donc là j'ai toute ma collection de rouges à lèvres liquides Spongeac, et à côté j'ai aussi mes Lonard Beauty qui sont de très bonne qualité, hein. On n'en parle jamais des Lonard Beauty, bon, c'est pas évident à trouver, mais ils sont de très bonne qualité. En dessous on a les Maybelline, les Milani et les Bad Habit. Alors ça, ne cherchez pas, ça n'existe plus. C'était une marque américaine qui s'était amusée à faire des dupes de grandes marques, mais elle n'a pas survécu. En dessous, on a les Elsa Makeup, et il y en a quelques-uns. Alors, il y a Martine Cosmétique, il y a également Mefreyara, et celui-ci, c'est un dernier arrivé de chez Messa Oda. Ici, on a tous mes rouges à lèvres liquides de chez KVD. Et là, pour le coup, si vous voulez de la couleur improbable, de la longue tenue et de l'opacité, vous êtes servi, hein. En dessous, on va retrouver les rouges à lèvres liquides Sephora, les Make Up Forever. Et puis, il y a quelques autres petites choses comme ça, c'est du BH Cosmétique, je crois. Ouais, voilà. BH Cosmétique, principalement. Et le dernier tiroir, eh bien, on va avoir un petit peu de tout. Du BH, du Tarte, du Lime Crime, du Juvia's Place, du Colored Rain. On a même un petit rouge à lèvres NYX là qui s'est perdu aussi. On passe ensuite à ce rangement. Je me suis réinstallée parce que c'est pas évident, hein. En plus, l'appareil, il pèse lourd. Alors, dans ce rangement-là, de ce côté-là, en fait, on va retrouver les palettes de rouge à lèvres. Alors ça, je vous avais déjà expliqué, j'en ai quelques-unes, mais je ne pense pas du tout à les utiliser. Mais bon, je les ai. Et puis, donc j'en ai une là de Révolution, j'en ai une de chez Kiko. Il se présente comme ceci. Alors c'est pas mal. Remarque là, dans celle-ci, il y a le pinceau qui va avec. Mais je vous disais, ça m'embête de chercher les pinceaux. Enfin bref. Alors au-dessus, on va avoir encore pas mal de choses, mais toujours rangées par collection. On a ici les demi-mat de chez Huda. Ici, ce sont des rouges à lèvres de chez Elle Splash. On a les Odense Eye qui sont là. Alors, il y en a des mats et il y en a des crèmes. Je crois que j'ai 2 mats et un crème, il me semble. Ici, on va avoir les rouges à lèvres, vous savez, des marques chinoises, donc The Sea, Katkin. On a également ce rouge à lèvres là de chez High Heart Revolution, les chocolate lipstick là, que j'aime beaucoup. J'en ai qu'un, mais je les aime beaucoup. Là, on a mes mats pour le coup de chez Huda avec les derniers arrivés et puis ceux qui étaient sortis dans la collection caramel. Et ici, j'ai des rouges à lèvres liquides relativement neutres, mais dont j'en ai qu'un. Donc là, il y a le Linda Alberg. Ici, c'est du Mulac. Et ça, c'est du By Beauty. À côté, collection également. Alors là, c'est un truc que j'avais reçu. Ça, c'est un truc que j'avais reçu dans une BoxyCharm, il me semble. Mais les rouges à lèvres sont super bien. Je les garde. Après, devant, on a mes rouges à lèvres, les Velvet Trap de chez Jeffree. Et ensuite, les Power Bullet de chez Huda. Dans ce tiroir-là, on va retrouver les rouges à lèvres. Vous savez, les doubles rouges à lèvres, où il y a un rouge à lèvres mat, bien souvent liquide, et le gloss qui va avec. Donc là, du coup, j'ai un NYX, je ne sais plus comment il s'appelait, là, les Shine Loud. On en a ici de chez Kiko, on a les You Are Cosmetics et on a ceux de chez LA Colors que j'aime bien et qui sont pas chers du tout. Ici, on a mes rouges à lèvres de chez Nabla qui sont, je crois, mes préférés. Pas loin en tout cas. Au niveau intensité de couleur, tenue et confort, c'est ceux qui ont la meilleure note en tout cas, je pense. On a un petit rouge à lèvres de chez Honest Beauty et ici 2 petits rouges à lèvres de chez Juricious. Dans ce tiroir là, c'est que des rouges à lèvres crayons, donc beaucoup de rouges à lèvres Colourpop, là, les
Lipstick. Mais j'ai aussi, vous voyez ici, il y a des Maybelline, il y a les NYX lingerie push-up aussi que j'aime beaucoup, qui sont un petit peu mentholés. Les rouges à lèvres crayons, c'est vrai que je les utilise pas tant que ça, mais c'est tellement pratique. Ici, on va avoir d'autres rouges à lèvres crayons, mais un peu plus glossy. Ceux en haut sont plus mat et ceux-là vont être un petit peu plus glossy pour la plupart. Donc, j'en ai pas mal de chez Sephora, j'en ai de chez Zoeva qui faisait ça aussi, Kiko. Là, les Marc Jacobs que j'aime beaucoup et les Jumbo aussi de chez ELF. Et puis après, il y a des marques où il n'y en a qu'un, hein, par exemple par marque comme Martin, Lord & Berry, Nude Stick, ça c'est quoi? Wicon. Donc voilà. Le dernier tiroir, eh bien écoutez, c'est un tiroir de rouge à lèvres liquide, mat et crémeux, mais ce sont que des nudes, que mes teintes nude, marronnées, que ce soit des nudes chauds, des nudes froids, des plus intenses au plus light. Il y a beaucoup de révolutions dans cette catégorie-là, parce que je vous ai dit, à un moment donné, j'en ai acheté beaucoup, et il y en a beaucoup qui me plaisaient beaucoup, mais il y a aussi du Be Perfect, du Banana, du MAC, du Too Faced, donc voilà. En gros, ce tiroir-là, c'est le tiroir à nude. Et de ce côté-là, il y a un petit peu les rouges à lèvres, vous savez, qui rentrent nulle part parce qu'ils sont trop longs, parce qu'ils tiennent pas vraiment debout, ou alors ils ont une formule un petit peu spéciale, comme ces Sephora qui sont des, je sais plus comment ils appellent ça, les gloss sérum repulpants. C'est un gloss principalement, mais ça fait aussi un petit peu soin, et puis de toute façon ceux-là sont un petit peu trop grands pour rentrer dans les tiroirs, donc je les ai mis là. Et pour finir, j'ai encore 3 rangements ici, donc vous voyez il y a un rangement à tiroir et deux tours pivotantes, et donc du coup j'ai organisé comment. Là dans cette tour là il va y avoir mes rouges à lèvres MAC. Donc au-dessus on a principalement ma collection de Lip & City. Ça ce sont des rouges à lèvres dont personne ne parle, et pourtant je crois que ce serait peut-être presque mes préférés. Mais voilà, ils sont hyper intenses, bien pigmentés, et donc j'en ai une petite collection. Et au milieu, on a le Retromat Ruby Woo, qui est un classique, mais c'est le seul Retromat que j'ai. En fait, je les aime pas trop, les Retromat. Je les trouve trop secs. Quand on descend, alors là, on a des rouges à lèvres NYX. On a également des MAC pour changer. Et là, ma collection de nude de chez Juvia's Place, que j'aime beaucoup également. Là, on va avoir ma collection Kiko, vous savez, dans cette gamme-là. Ils sont très bien, ceux-là. C'est vraiment des très bons rouges à lèvres. Mais il y a aussi quelques éditions limitées. Et de ce côté-là, on va commencer la collection, la collection MAC. J'ai essayé de les ranger en fait par fini et par type de couleur. Donc je vais pas vous montrer tout, mais en gros ça va du nude au rose au rouge. Sachant que là j'ai mis mes Powder Kiss. Et de l'autre côté, c'est un petit peu pareil. On a les Love Lipstick, on a certaines teintes ici en édition limitée. Et là ce sont les rouges à lèvres liquides, donc j'en ai plusieurs sortes. J'ai, vous savez, ceux qui étaient un petit peu duochrome. J'en ai des classiques et j'en ai aussi, ça c'est un Powder Kiss mais version liquide. Dans la tour d'à côté, c'est les rouges à lèvres de chez Kaleidos. Je les ai laissés dans la boîte parce que la boîte est vraiment très jolie. Ici, j'ai le petit coffret de chez Anastasia Beverly Hills où on a rouge à lèvres liquide, gloss, trucs scintillants. Ici, j'en ai qui, ce sont principalement des encres à lèvres qui rentrent nulle part ailleurs. Et à côté, pareil, je vais avoir une collection de rouge à lèvres Kiko. Ça, c'était la collection de Noël l'année dernière. Très beau rouge à lèvres. Là, on a des Woma que j'ai mis ici avec le banana parce qu'ils ont la même forme. La seule différence, c'est qu'effectivement, le banana est noir et les Woma sont blancs. Devant, on a mes rouges à lèvres de chez By Terry et celui-ci. Ça, c'est une petite encre à lèvres de chez Lancôme qui fonctionne très bien. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'encre à lèvres et de produits un petit peu spéciaux dans cette tour.
Premier tiroir vide. Alléluia. Deuxième tiroir, et ben voilà, on commence en fait avec les rouges à lèvres, vous savez, qui sont un petit peu en transparence, ou les encres à lèvres, les choses très light. Donc j'en ai dans pas mal de marques, surtout ça c'est de la K-Beauty par exemple, les deux là. En dessous, j'ai des rouges à lèvres plutôt, vous savez, plutôt crème. Donc il y a du NYX, il y a du Bare Minerals, il y a, ça c'est du Révolution. Mais c'est des effets un petit peu, comment on pourrait dire, entre le crème et le poudre. Vous savez, c'est un petit peu velvet. Voilà, je cherchais le mot. Ici, on a une collection de rouges à lèvres mat. Donc, il y a du Kiko, il y a la gamme Chocolate de chez L'Oréal aussi, que j'avais bien aimé. Et puis, voilà, j'ai du Maybelline. J'ai également aussi un Golden Rose. Dans ce tiroir, on est uniquement sur des lacs à lèvres. Donc, l'effet, vous savez, effet un peu vinyle, très intense en termes de couleur en règle générale, mais effet crème vinyle. Et là, ce sont tous mes toppers. Donc, je fais une différence entre les toppers et les gloss. Pour moi, un gloss va être beaucoup plus léger et beaucoup plus fin sur... alors, pas fin, mais un petit peu plus en transparence. Les toppers, soit ils ont un effet un petit peu plus épais qui va un petit peu mieux tenir en fait à la lèvre. Donc ça peut se porter seul, mais ça peut aussi bien évidemment venir par-dessus un rouge à lèvres opaque. Et bien souvent, dans cette catégorie-là, je mets aussi les gloss duochrome, parce que j'en ai quelques-uns. Alors on les voit pas là, mais en dessous j'ai notamment les Lime Crime, parce que ça en termes de topper pailleté il n'y a pas mieux. J'ai également un Nabla, j'ai du Wet n Wild qui avait fait toute une collection de gloss duochrome, donc j'en ai quelques-uns. Ça c'est du Jordana, on a aussi du Révolution, on a ici du NYX, enfin, voilà, tous les, et du Anastasia aussi. Donc tous les toppers, les slash gloss duochrome, c'est ici. Et on termine avec cette tour. Alors dans cette tour, il y a les formats improbables et les longs rouges à lèvres, donc les gloss de chez Jeffree et les rouges à lèvres de chez Make Up For Ever. On a ici en fait les anciennes formules de ces rouges à lèvres crème, enfin stick. Et en dessous, on a tous les rouges à lèvres liquides. Donc beaucoup d'éditions limitées, comme celle par exemple avec Shane Dawson, que j'ai beaucoup aimé, avec ce rose vif et cette couleur qu'on n'arrive pas à voir parce que c'est flou. Mais j'ai aussi le vert là, le Crocodile Tears, et après bah, pas mal de teintes différentes. Soit des nudes, mais des jolis nudes dont on n'a pas forcément l'habitude, soit des teintes bah, comme le fameux noir. De ce côté là, on va avoir des rouges à lèvres classiques. Donc là les Bare Minerals, là les Make Up For Ever, là on a les Dose of Color, et là on a les liquides de chez NARS qui sont là parce qu'ils sont aussi un peu grands. De ce côté-là, eh bien, c'est beaucoup du Révolution. Alors, j'ai fait le tri hein, dans les rouges à lèvres Révolution, j'en avais beaucoup plus. Mais il y a certaines teintes qui sont un peu indétrônables, j'ai envie de dire. Notamment la collection Nude là, qui avait été faite en collaboration avec Sof. Les 3 teintes sont vraiment magnifiques. Et puis, ils sont pas mal aussi pour les teintes très dark. Les teintes un peu vampy, vous savez que j'aime bien. Donc ça, c'est l'ancienne gamme. Et ici, on a bah, du coup les Révolution Pro. Et ce sont pour le coup des rouges à lèvres mat. Ceux-là, et je les aime beaucoup. Donc voilà, et en plus ceux-là, j'aime bien les Révolutions parce qu'ils ont la pastille derrière. On voit la couleur. Max, si tu pouvais faire ça, ce serait bien. Donc voilà en gros comment j'organise ma collection make-up de rouge à lèvres. Alors je vous ai passé, parce que j'en ai toujours un petit peu quelques-uns là, j'ai des mini, j'ai des gloss, des choses qui sont toujours dans ma rotation ou mon project pan. Et voilà donc ma collection complète de rouge à lèvres.
Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Alors pour information, tous les rangements en acrylique que vous avez vus, ce sont des rangements que j'ai eus, alors soit sur Amazon, soit sur Cdiscount, soit sur... qu'est-ce que... Il y a des petits rangements, un rangement à tiroir, j'ai pu trouver peut-être chez Action, etc. Mais voilà, la plupart du temps, c'est soit Amazon ou soit Cdiscount. En général, quand il y a des petites réductions, parce que ce sont des rangements qui ne sont pas donnés, mais qui sont quand même bien pratiques. Peut-être que maintenant il y en a aussi sur Shein, des trucs comme ça, pas trop chers. Donc voilà ma petite astuce. J'espère en tout cas que ce tour d'horizon de mes lipsticks vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces en l'air et votre commentaire. N'hésitez pas à me dire si les rouges à lèvres font partie de votre vie, que c'est un incontournable, ou si au contraire vous préférez éventuellement mettre un petit labello et puis c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Je vous fais bien évidemment plein de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao ciao!